BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Vous nous rejoignez sur BFM TV, merci, vous avez fait le bon choix, bienvenue, vous êtes restés, tant mieux et merci aussi. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus, tout comme Christine Bravo qui nous a rejoint. On attend à vos côtés normalement David Douillet, ex-ministre des Sports, vous le savez, et double médaillé olympique en judo, qui nous parlera évidemment de la cérémonie d'ouverture. Je crois même d'ailleurs qu'il est ambassadeur des JO 2024 et il nous parlera évidemment de cette cérémonie avec Guillaume Farbe, notre consultant police-sécurité Justice, ici à BFM TV. Il est au courant évidemment de tout ce qui doit se passer en juillet 2024 au moment de cette cérémonie d'ouverture qui doit avoir lieu sur la scène. Mais alors, je sais, Julie, que certains téléspectateurs doivent se dire, ça y est, alors il a encore fait venir sa vieille copine Christine Bravo. Ils viennent tous. Mais pourquoi? Alors, pour trois raisons. D'abord, ça nous permet de rendre hommage à Jean-Pierre Coff grâce aux lunettes que vous arborez ce soir. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est parce que vous avez une péniche sur la scène et vous êtes directement visé par les consignes de sécurité puisque c'est sur la scène qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture. Et plus curieusement, je le disais à Yves Calvi tout à l'heure, peu de gens le savent, mais il se trouve que vous étiez encore journaliste à cette époque pour Canal+, et vous couvriez les Jeux Olympiques d'Atlanta et vous étiez exactement à l'endroit, Oui. heureusement pas à l'endroit où la bombe a explosé parce qu'il y a eu des morts. Dans le parc du Centenaire. Mais dans le parc, oui, il y a eu des blessés, des morts. 2 morts et 111 blessés. D'ailleurs, et quelqu'un d'ailleurs qui a été accusé à tort, ça a fait un film de Clint Richard Eastwood Jewell. qui s'appelait le cas Richard Jewell. Et vous étiez sur place à Atlanta quand il y a eu cet attentat, c'était en 1996. Oui, et alors, les Américains sont très paranoïaques. Et sur les JO, il y a eu une sécurité incroyable. Il fallait montrer 600 laissez-passer. On était fouillés du matin au soir. Évidemment, quand il y a eu l'accident d'avion, le crash Oui, parce du qu'il y avait eu vol, un crash précédemment. une semaine avant, le New York-Paris. Alors là, on ne savait pas à l'époque si c'était un attentat ou un accident technique. Et là, ça a redoublé la sécurité. Et évidemment, ça marche pas. Un soir, on rentrait avec des potes journalistes, on s'arrête au parc du Centenaire. Il y avait un concert gratuit. Et il était 1h30 du matin et ça a explosé. Le fameux Jewell là, qui a été accusé, c'est celui qui a trouvé le sac à dos. Il a sauvé des vies, le gars, et il s'est retrouvé au placard parce qu'évidemment, il vivait avec sa mère. Il avait l'air un peu niais. Donc Ça veut dire que le zéro risque n'existe Non, pas, c'est Guillaume pas Farbe. possible. Non, et certainement pas pour les Jeux Olympiques, parce que là, on parle effectivement de l'attentat du 27 juillet 96, qui est d'ailleurs attribué à l'extrême droite américaine, puisqu'il faut aller au bout de l'enquête. Depuis, on sait effectivement Oui. que c'est l'extrême droite américaine. Qui est chrétienne, conservatrice et hostile à l'avortement. Et c'était un des motifs, en tout cas, qui a été évoqué au procès lorsque l'auteur a été condamné à la prison à vie, puisqu'il a été condamné 4 fois à la prison à vie. Donc, comme ça, il y a probablement la certitude qu'il purge sa peine jusqu'au bout dans le système américain. Mais il y a l'attentat de 1972. Les Jeux Olympiques de Munich ont été endeuillés quand même par un attentat extrêmement grave. C'était la délégation israélienne qui avait été prise pour cible. L'autorité israélienne ne voulant pas négocier avec les terroristes, qui ensuite voulait se rendre en Égypte, et ça s'est dénoué dans un aéroport à proximité de Munich, dans un bain de sang, et tous les otages sont morts. Donc Voilà pourquoi David Douillet est inquiet pour la cérémonie d'ouverture. Bonsoir David. Bonsoir. Essayez de justifier votre retard sans prononcer le nom d'Anne Hidalgo si c'est possible. Circulation parisienne, classique, quotidienne. Bon, très bien. Alors qu'est-ce que ce sera pendant les JO alors? Mais oui, Je vous mais- pose la question. Je sais rien. Et je m'inquiète pour le coup. Mais en tout cas, en tant qu'ancien ministre des Sports, ex-ministre des Sports, on va dire, parce que vous n'êtes pas si ancien que ça, Merci, c'est David, gentil. mais double médaille d'or aux Jeux Olympiques, et on espère avoir de nombreuses médailles aussi l'été prochain en judo particulièrement. Combien d'ailleurs on peut en avoir en judo l'année prochaine? Je suis hyper optimiste. On pourrait en avoir une dizaine. Une dizaine? Ce qui est incroyable. Oui. Avec Teddy Riner évidemment, avec les filles. Toutes les filles peuvent être médaillées, voilà, avec peut-être de l'or. Et puis un petit exploit au-delà de celui de Teddy chez les garçons, donc ça pourrait faire 10. Et une victoire par équipe aussi. Sauf qu'effectivement, ce qui vous inquiète surtout, c'est pas le nombre de médailles, c'est la cérémonie d'ouverture qui doit avoir lieu sur la scène. Ça inquiète aussi. Que je vous explique pourquoi elle est là, hein, ça Christine m'inquiète Bravo, pas. parce que vous devez vous poser des questions. C'est qu'elle a une péniche sur la scène. Ça fait 6 ans que j'attends la sécurité sur les quais de Seine. Ça fait 6 ans Elle va arriver, hein. qu'on est attaqué, qu'il y a des exactions tous les soirs, qu'il y a de la viande saoule qui tombe dans l'eau, la brigade fluviale qui vient les ramasser, du vandalisme chez les pénichards. Alors,
Comment ils vont faire à 8 mois des Jeux? Moi, je me marre, je vois la brigade fluviale qui, en ce moment, ils nagent. Je les vois par mes hublots pour ramasser. Vous faites rire, Guillaume Mais Fay. oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise, tout moi, ce après qui ça serait dangereux. Faut que j'explique tout le dire, dispositif tout de dire. sécurité, moi, après cette... Je veux dire, Mais en tout cas, David Douillet, vous voulez un plan B pour cette cérémonie, Ah oui. Elle peut tenir d'ouverture. jusqu'à 20h toute seule. Vous voulez un plan B pour cette cérémonie d'ouverture il qui doit faut. donc avoir lieu le 26 juillet prochain sur la Seine. C'est une première. Jusque-là, c'était dans les stades. Pourquoi vous voulez un plan B? Et qu'est-ce qui, là, depuis quelques jours, vous inquiète particulièrement? Et est-ce qu'on peut faire un plan B à 9 mois de la cérémonie d'ouverture? Mais la réalité, c'est que je pense que c'est simplement du bon sens. Mais oui. On est tous d'accord dans le contexte actuel. On n'est pas etc., tous d'accord, vous êtes deux d'accord pour l'instant, etc. après on verra. Non, mais, enfin, on est tous d'accord, il y a un climat d'insécurité qui est Ça, là. oui. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et que, évidemment, c'est anxiogène que de se dire, voilà, le champ va être tellement vaste lors de la cérémonie d'ouverture, comment on va faire pour sécuriser tout ça? Voilà, c'est ça la question. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a un plan. Un plan A, celui qui est défini aujourd'hui, où il y a l'ouverture totale, etc., etc. Et quand je me suis inquiété, enfin quand je m'inquiète de ça, comme tout le monde, c'est juste du bon sens. La Avec vérité, des centaines de personnes, c'est ça, sur les quais pour assister. 600 000. Ouais, 600 000. 600 000 Combien places payantes, 600 600 000 000. gratuites. 600 000, mais où on va les mettre, les Mais 600 000 et sur les surtout quais. qu'ils vont fermer les ponts. non mais aujourd'hui en fait, le truc c'est simple, c'est que on a décidé de faire ça, ce qui est formidable en fait. Oui. Du jamais vu, c'est extraordinaire et c'est à la hauteur de Paris et des Jeux que doivent être comment ils doivent être faits à Paris. Comme on en rêve, on va dire. Comme on en rêve, bien sûr. Ouais, mais- Et il faut d'ailleurs, je trouve que il faut s'accrocher à ses rêves, quels que soient les parce que sinon, si on ne fait pas ça, si on ne s'accroche pas à ce rêve-là jusqu'au bout, et je vais modérer mes propos après, eh bien, on laisse la porte à ceux qui veulent justement que ces rêves-là On ne cède se à la réalisent peur. pas. On cède à la peur. On cède à la Et ça, peur. faut jamais On cède faire au ça. terrorisme. Mais il y a un scandale. La vérité. C'est l'espace public. 2700 € la place sur les quais bas. 2700 €. Là, c'est déjà monté à 10 000. Hein. Mais Pourquoi, c'est comment un vous savez ça? scandale. Vous Mais- payez- Voilà. vous- Parce que j'ai des infos. Elle vend des faux billets sur les quais. Non, mais Enfin, moi, des moi, ce qu'on me dit, ah ben oui, mais pour la sécurité, vous pourrez pas inviter vos amis. Chez moi, je ne peux plus inviter mes amis. On va bloquer la Seine. On est 200 pénichards. Déjà, avec 3 péniches, on bloque la Seine. 200. Mais comment ils vont faire pour savoir qui sont vos amis? Ils vont vous demander La leur vérité. registre? La vérité. C'est pas mon problème. Je comprends parfaitement, sauf que C'est pas mon problème. les derniers Jeux qu'on a organisés il y a 100 ans, d'accord, en 1924. Elle n'y était pas, elle n'y était pas. Moi non plus. Mais c'était pas Personne, sur l'espace public. Non, mais laisse-moi finir. Pardon, laissez-moi finir. Bon, enfin bref. L'idée, c'est que c'est grandiose. Il va y avoir des milliards de gens qui vont Eh oui, regarder et ça. alors 4 Et- milliards. Voilà. Et au regard des concessions que je comprends en plus, hein, que je comprends parfaitement, C'est pas que moi, qu'il c'est tous les riverains. faudra faire pour que ces Jeux, en fait, envoient ce message de fraternité et de paix dont on a vraiment besoin. Parce que c'est ça les JO. Parce que c'est ça Ce sont les des Jeux. pays qui se rencontrent, qui ne s'aiment pas Exact. forcément et qui vont communier le temps des Jeux Exactement. Olympiques. Pour que Et les ils gens vont mettre un comprennent. flic à pour chaque que les gens- fenêtre, des Non, mais riverains. pour que les gens comprennent enfin une bonne fois pour toutes que l'exemplarité de ces 10 000 athlètes qui sont dans ce village olympique, qui sont différents culturellement, de race, de couleur, etc., de religion, etc., sont capables de faire un des plus beaux spectacles au monde. Oui, mais Ce ça, c'est- message-là, on se doit de le porter Mais au c'est plus haut. formidable. Et ça Pourquoi vous passe. êtes inquiet pour la Et ça sécurité? Attendez, Christine. Et ça passe par une cérémonie d'ouverture grandiose. Le plan B, j'y reviens. Voilà. Pourquoi on s'inquiète? Il faut s'inquiéter, mais le plan B, il existait déjà. Il existait avant même que j'en parle. Ouais. Et Parce heureusement. qu'on imagine Mais que bien sûr. ces Imaginez conditions de les or- sécurité-là, elles ont Imaginez été. les cette organisateurs menace, elle a été d'aujourd'hui, envisagée. et Tony Stanguet le premier. Il peut évidemment, il ne peut pas parler du plan B parce que il est dans son C'est normal. rôle de maintenir le plan initial jusqu'au bout. Et bien sûr qu'il adaptera les choses. on va Il vous Bien a sûr répondu, que tout sera peut-être, il vous a sécurisé. répondu, Et bien Tony sûr qu'il Stanguet. faudra Non, il n'y a réduire pas si besoin. d'alternative pour la cérémonie d'ouverture. Non, Ça mais n'a jamais été envisagé. On a pris vrai. plus d'1 an pour Il- prendre la décision de faire la cérémonie d'ouverture à cet endroit Il parle- pour garantir la sécurité. Il parle simplement du fait que ça se déroule sur la scène. Mais oui. Bien. Moi, je modère les choses en disant, et il le dit aussi, que
il y a une version XXL et que si jamais on est en réel danger, il y aura peut-être une version XL. La version low cost, on va dire. Une version un peu amoindrie pour que les gens soient en sécurité. Et c'est ce qui se passera. On fait réagir nos camarades. Guillaume Fart va donner quelques précisions supplémentaires. Mais d'abord, Selim Derkaoui qui voulait intervenir. Oui, alors moi j'ai une idée pour vous pour la cérémonie d'ouverture. Il y a Amara Diomassi qui est mort sur un chantier qui est ouvrier BTP. Il y a 130 accidents, dont 17 graves. Et il y a de plus en plus de conditions de travail qui se dégradent. Amara Diomassi, c'était le bassin d'Austerlitz qui vise à ouvrir la Seine à la baignade. Vous voulez dire que pour la préparation des JO exactement, pour la préparation des JO. Donc pour la cérémonie d'ouverture, pourquoi pas lui rendre hommage. Rendre hommage à ceux qui sont morts pendant les travaux et les chantiers. Pourquoi pas, on avait demandé ça au Qatar aussi pendant cette Coupe du Monde de football qui évidemment avait coûté beaucoup de vie. Curieusement, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Guillaume Fart. Plein de problèmes de sécurité se posent, effectivement. Parce que d'abord, la séquence, c'est pas que la journée du 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture. C'est le relais de la flamme, avec certains qui ont déjà dit qu'ils voulaient éteindre la flamme, je pense au soulèvement de la Terre. Ensuite, il y a la cérémonie elle-même, avec tous les risques que comporte le fait que pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, ce ne sera pas dans un stade, mais ce sera dans un lieu ouvert. C'est 6,5 km sur la Seine, donc 13 km de berge, autant de fenêtres à surveiller, ou de péniches où possiblement il peut y avoir des personnes hostiles. Et donc ça, évidemment, il va falloir... Vous êtes visé, Christine. Mais il a raison. Pas vous personnellement, mais en tout cas, il va falloir surveiller ça. Et les délégations qui vont effectivement progresser sur des péniches, et l'apothéose, c'est qu'elles vont arriver au pied de la Tour Eiffel, au niveau de l'Alma, avec 120 chefs d'État et de gouvernement. C'est plus que pour le couronnement du roi Charles. Donc vous avez tout ça, la journée du 26 juillet, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que la séquence, elle va jusqu'au 8 septembre. Il y a les Jeux Olympiques, donc la quinzaine d'Olympiades classiques, une petite interruption, et les Jeux Paralympiques. Vous avez toutes les menaces qui sont les menaces évidemment terroristes, avec des complexités supplémentaires qui est la menace des drones. Donc il faut en plus surveiller la troisième dimension, l'air. Et vous avez... les tunnels. Parce que personne n'a parlé des tunnels. Des quoi? Des tunnels. Alors, vous ne savez pas, tiens, voilà, il faut habiter sur la Seine pour le savoir. Tous les tunnels des eaux usées, je tiens debout dedans. Les catacombes, absolument. Vous pouvez mettre des armées de mecs là-dedans. On en parle des tunnels en ce moment. Au-delà de ça, si on ne fait plus rien... Vous n'avez pas donné une mauvaise idée ce soir, Christine? Mais je ne dis pas où ils sont. Et si vous tombez à l'eau, vous risquez la leptospirose. À partir de maintenant, il ne faut plus que personne n'aille faire ses courses, qu'on va chez soi, qu'on arrête de travailler, qu'on arrête de vivre. C'est spécial. Non, c'est pas spécial. David, c'est spécial. On ne doit pas céder à cette pression, à cette menace, parce que c'est ce qu'ils veulent. Et si on cède à ça, ils gagnent. Je signale quand même que c'est... Pardon, mais c'est vous, oui. Pardon, Louis Morin. Pardon, mais David Douillet, c'est vous qui avez mis un peu le sujet sur la table avec le plan B. Oui, mais non, mais c'est... En fait, je dis... Oui, il faut que ça se fasse. On n'est pas idiot. Mais au cas où, il faut qu'il y ait un plan B. Voilà ce que dit David. Parce qu'il y a des gens qui disent non, il ne faut rien faire. Tu vois. Donc le maintien du plan initial aujourd'hui, c'est le bon message en réalité. Je parle du plan B parce que, évidemment, j'essaie de rassurer les gens en leur disant que... Pas tout en même temps, Guillaume. Sur ce point, pour quand même qu'il y ait une petite note d'espoir, je voudrais parler d'Astérix. Parce que, en fait, c'est le syndrome du village gaulois, cette affaire de qui sort demain, le nouvel album d'Astérix. Dans Astérix, vous avez le poissonnier, son poisson n'est pas frais, le barde, il chante mal, et ils sont tout le temps en train de s'affronter. Sauf que quand les Romains sont là, ils font front commun et généralement ils gagnent. Et là, c'est un peu ce qu'on vit, c'est-à-dire que tous ceux qui ont la charge de la sécurité des JO, entre le comité d'organisation, la mairie de Paris, la préfecture de police de Paris, se montent un peu tous la tête en mode ça va très mal se passer, sauf que, et c'est la note d'espoir, il y a quand même un savoir-faire dans ce pays, je tiens quand même à le rappeler. On a fait l'Euro 2016 de football avec une menace terroriste extrême. On avait les mêmes néo-cerveaux avant, les fan zones c'est dangereux, on va pas y arriver. Il n'y a pas eu d'attentat majeur, ça s'est très bien passé. On a réussi à le faire. On a fait récemment la Coupe du Monde de rugby. On est en plein dedans encore. La manifestation du 11 janvier 2015. Que c'est fini parce que les Français sont éliminés, mais elle dure encore. Vous avez des chefs... Il n'y aura pas de supporters de foot anglais. Là, on prend un risque considérable. Les mêmes disaient ça quand on a fait venir des chefs d'État le 11 janvier 2015 à Paris, et on a réussi à le faire. Ils arrivent par des métros, ils arrivent par des RER, et à un moment donné, dans l'entonnoir des stades, d'ailleurs, ces abrutis s'étaient fait exploser sur l'esplanade du Stade de France, c'est pas pour rien. C'est que parce que là, il y a une concentration de gens qui était bénéfique pour eux, malheureusement. Expliquez-nous, vous. À l'endroit où j'habite, la Seine, elle est plus petite que ce studio.
Non, n'exagérez pas quand même. Mais bien sûr que si, il y a l'île Saint-Louis, l'île de la Cité au milieu. La Seine est très large à l'endroit où ils vont arriver. Oui, au niveau de l'Allemagne. Moi, c'est les photos de chez vous, enfin de la vue depuis votre péniche. Pas de chez vous. Voilà. On ne se permettrait pas. Alors justement, la Seine est très très peu large à cet endroit-là, puisqu'on est dans le bras, vous savez, le bras de la Monnaie. Et le bras mort. Non, il n'est pas mort, je peux vous dire ça. Oui, non, mais c'est le bras qui n'est pas utilisé. Putain, le ministre des Finances, quand il passe, moi je valdingue. Alors, il n'est pas mort, le bras. Comment ça, le ministre des Finances passe par... Parce que la vedette des Finances, qui est pas du tout carénée pour le fleuve, mais c'est pas grave, c'est la vedette des Finances. Quand elle passe, bim bim boum, nous on fait un looping. Mais le 26 juillet, elle passera pas. Donc ça vous en sera au moins non, mais préservé. Bruno Le Maire était génial. Il a demandé à ses chauffeurs de ralentir devant ma péniche. c'est les autres qui valdinguent maintenant. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi j'en rêve de cette cérémonie. Oui. Vous imaginez, je vais pas payer, je vais être aux premières loges. Bon. Sauf que j'ai pas le droit d'inviter des potes, donc je peux pas faire payer 2000 ou 4000 balles pour qu'ils viennent sur ma péniche. Mais ça, je m'en fous. Mais si vous voulez, j'ai pas peur pour moi. Mais je me demande comment vous allez faire. Un crétin met un sac sur un bateau. Ouais. Moi, il y a des gens quand même très compétents et talentueux, notamment au RAID, au GIGN, à la BRI, et puis plus généralement l'ensemble des forces. Et même l'armée participera peut-être. Oui, mais on va devenir fou. L'armée participera peut-être à la sécurité. En premier lieu, les services de renseignement. Oui. L'armée va participer parce que les services de renseignement sont efficaces. Non, mais il y a un sujet sur la sécurité privée. C'était le même qu'avaient rencontré les Britanniques en 2012, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on devait avoir pour notre dispositif jusqu'à 20 000 agents de sécurité privée par jour, et on ne les aura probablement pas, tout simplement parce que c'est pas un marché qui est attractif pour la sécurité privée. Ils ont mieux à faire, et donc on a des soucis de recrutement. On a des soucis de recrutement pour les agents de sécurité privée, et même pour les bénévoles. Il en faudrait jusqu'à 45 000. Et certains ont déjà annoncé qu'ils allaient saboter les jeux, puisqu'il y a un hashtag saccage 2024 où ils vous disent faisons-nous recruter comme bénévoles. On n'a pas d'idée encore sur le nombre. On n'a pas d'idée juste sur le nombre d'officiers de police déployés. Alors si, ça c'est plusieurs dizaines de milliers. Ça s'appelle du travail dissimulé en fait. C'est ça le problème. Et du coup, ce qu'ils veulent faire, je trouve ça très malin, parce qu'en fait, ils vont être bénévoles, ils n'auront pas de sécurité sociale, ils n'auront pas de droit du travail, ils vont faire pas mal de taf. C'est le principe du bénévole. Gratuitement, oui, mais c'est pas normal. Il faut les salarier quand même, parce que pourquoi ? Parce qu'ils vont travailler. En plus, non. En plus, on leur a demandé. Je vais vous donner une précision qui est simple. En tant qu'ancien ministre des Sports, il n'y aurait pas de sport français en France parce que ce sont les bénévoles qui portent tout ça. Mais justement, il faudrait les salarier davantage. Les bénévoles de France et de Navarre. On a dépensé des milliards. C'est l'essence même de la définition du bénévole. En vidéosurveillance, on a dépensé des milliards en vidéosurveillance pour les JO. Alors c'est la loi olympique 2, la loi olympique 2 qui va généraliser la vidéosurveillance biométrique. Et ça, c'est pas. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est pas algorithmique, pas biométrique. Attention, c'est important parce que du coup, les associations, elles ont peur que cela soit diffusé, utilisé ensuite après les JO. Donc c'est vraiment un problème de surveillance généralisée. Donc pour vous, il faut payer les bénévoles, on fait rien, on surveille rien. Les bénévoles, monsieur, quand même, on paye les gens qui travaillent, non ? Mais on paye les bénévoles. Mais c'est la définition même des bénévoles. Pas tout le monde en même temps. Il y a suffisamment d'argent pour faire des contrats de travail. Vous savez ce que c'est un contrat de travail ? On laisse répondre Natacha. Il me semble qu'il y a deux problèmes différents. Il y a un réel problème sur la question de la surveillance vidéo et de la façon dont tout ça va être utilisé et en quoi la loi permet ensuite de poursuivre ce type de surveillance. Donc là, je suis d'accord avec vous. En revanche, le bénévolat, du moment... Alors, ça dépend pourquoi, il ne faut pas en abuser, mais le bénévolat fait partie de la tradition du sport, des associations. En revanche, le souci, club qui ferme parce que les gens n'ont pas le temps, ils sont bénévoles pour être entraîneurs. Non, mais ça sert à pardon, mais le bénévolat fait partie de ce qui soude une société. Natacha, on sort un peu du sujet, pardon. Oui. Revenons à la sécurité. Et la sécurité, les caméras de surveillance dont vous parlez, moi, j'ai pas le droit de filmer le quai. C'est-à-dire que quand je me fais agresser, quand il y a des mecs qui montent sur ma péniche, j'appelle la fluviale en panique, j'ai pas le droit de me servir... Parce que vous n'avez pas le droit de filmer la voie publique, mais toutes les personnes privées sont sur j'ai pas le droit de filmer la voie publique, mais moi, la voie publique, c'est devant chez moi. Pas comme chez beaucoup de gens, d'ailleurs. S'ils habitent au rez-de-chaussée. Pour le coup. Oui, mais enfin,
apprécie ma voix publique. Et donc, en revanche, eux, ils vont faire payer 2700 balles à des gens pour être devant chez moi. Alors quoi, on peut pas les filmer? Non, mais les caméras du monde entier vont faire quoi? Ils vont nous mettre des bandeaux Non, ce qui va changer pour la vidéoprotection, c'est le recours à l'algorithme. Pour l'expliquer très simplement, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de cas non conformes qui vont éveiller les opérateurs qui regardent les images. Par exemple, quelqu'un qui court, quelqu'un qui est par terre, la caméra va tout de suite se braquer sur lui pour savoir s'il fait son lacet, s'il a chuté, s'il a fait un malaise. C'est ça en réalité. Ils sont tous bourrés sur les mais il n'y a pas de biométrie, ça, il ne faut pas laisser croire aux gens qu'on va croiser ça avec des fichiers. D'abord, la CNIL l'interdit, la loi l'interdit, et on ne va pas non plus récupérer des données biométriques ou à caractère personnel des gens pour les jeux. Ça, on pourrait juste se dire, à un moment donné, parce qu'en parlant des délires, on est dans une période très particulière, en plus. D'accord, et sur un temps que vous avez décrit qui est contraint, d'accord. Il y a le démarrage des Jeux, la fin des Jeux paralympiques, on est là-dedans. Est-ce que pour protéger les gens, parce qu'il s'agit bien de ça, d'assurer leur sécurité, il s'agit bien de ça, de la vie des gens, est-ce qu'on pourrait pas, pendant une période donnée, utiliser tous les moyens possibles pour faire en sorte, je suis précis, tous les moyens possibles, quels qu'ils soient, pour arriver à ce qu'il n'y ait aucun problème. Et si la vidéosurveillance les algorithmes, si ça dérange quelqu'un, je comprends en plus que ça puisse déranger. Mais qu'on les utilise dans un temps qui est normé. Ça, on peut le faire. On peut même le faire grâce à la loi. Mais ils veulent virer les bouquinistes pour des raisons de sécurité. Est-ce que tout ça ne nous explique pas pourquoi nous étions la seule ville candidate? Pardon, mais si on a eu les JO, on était les seuls candidats. La parade de la Seine, l'idée est géniale. Il faut quand même d'ailleurs signaler que c'est Thomas Joly, d'ailleurs, quelqu'un qui vient de notre région, puisqu'on est de la même région, David Douillet, c'est un Normand. Thomas Joly vient de Mont-Saint-Aignan. Pas loin de chez vous, au fond. Pas loin de chez nous. Vous l'avez rencontré, mais plus précisément encore de chez vous, plus près de Rouen du Havre. Et vous l'avez rencontré, le metteur en scène, Thomas Joly? Oui, lors d'une émission de télévision, je l'ai rencontré. Parce que lui, évidemment, il y tient à sa cérémonie d'ouverture. Et donc, ce serait quand même bien, après des mois et des mois de répétition, parce que j'imagine que ça va être énorme et fantastique. C'est lui qui a signé la mise en scène du dernier Starmania, qui était particulièrement réussi. C'est un garçon brillant, très talentueux. Et donc, on imagine que cette cérémonie, elle va effectivement être exceptionnel. Donc ce serait bien que ça puisse se passer en plan A et pas en plan B. Non, mais ça ne se passera pas en plan B. Louis Morin. Oui, mais on comprend l'inquiétude parce que on se dit que la France est relativement vulnérable. Il y a quelques mois, en mars dernier, on avait quand même dû annuler la venue du roi Charles III en raison du climat social. On n'avait pas été capable d'assurer la sécurité de la venue d'une personnalité étrangère. Mais on l'a fait après, ça s'est bien passé sur le plan du terrorisme. Mais d'ailleurs, là, les policiers, en l'occurrence, sont très inquiets, disent qu'ils ne connaissent pas vraiment le dispositif qui sera mis en place pour le maintien de l'ordre. Ils demandent des formations en cas d'attaque chimique, nucléaire. Bactériologique, oui. Mais quoi, c'est à prendre à la rigolade ou pas ça? C'est des demandes justifiées. Il y a un jeu syndical à l'approche d'un grand événement, mais c'est vrai aussi pour les sociétés de transport en Ile-de-France, et c'est vrai aussi, et là c'est beaucoup plus légitime je pense, pour le mouvement dit des Gilets Noirs, c'est-à-dire de ces ouvriers sans papier qui travaillent sur les chantiers et qui demandent la régularisation et l'amélioration de leurs conditions de travail. Donc ça là, vous faites plaisir à Céline. C'est vrai, pour le coup, ils travaillent dans des conditions qui sont déplorables et ce mouvement-là a commencé à progresser et à se lancer. Mais dans tous les cas, beaucoup demandent et le sujet principal du moment, c'est qui va pallier l'absence des agents de sécurité privée, parce que tous les moyens ont été employés. On a rabattu tous les demandeurs d'emploi possibles vers les métiers de la sécurité privée. La région Île-de-France finance la formation. On a abaissé le nombre d'heures, c'est-à-dire que pour former un agent de surveillance, il faut 175 heures. Pour les JO, c'est 106. C'est-à-dire que si vous êtes devant un hypermarché, c'est peut-être plus sensible, vous avez fait 175 heures que pour les JO, vous en aurez fait 106. Donc il y a beaucoup d'incohérences, parce que tout est fait pour avoir le plus d'agents possible, mais on ne les aura pas. J'ai une question, Guillaume. Qui va protéger les biens et les personnes ailleurs que sur les sites des JO? C'est tout le problème, parce que si vous êtes un festival cet été de théâtre, de musique, etc., vous n'aurez pas nécessairement de policiers et de gendarmes dans votre département, parce qu'ils seront tous concentrés à Paris. Et par ailleurs, la délinquance du quotidien, elle continue. Il y aura toujours... L'ex-ministre des Sports intervient. Il y aura de toute façon... Bien sûr qu'il n'y aura peut-être pas autant de monde que d'habitude, mais il y aura de toute façon un service minimum, heureusement. Un mot, David Douillet, sur celle qui est au ministère des Sports là maintenant, Amélie Oudéa-Castéra. C'est son année, elle va avoir un énorme travail. C'est bien. Elle est compétente.
Non. Oui, monsieur. Elle est bizarre. Comment ça? Quand elle a dit que les prix étaient moins chers, moins élevés que dans les autres pays pour les Jeux Olympiques, je suis désolé, mais dans les autres pays, c'était pas 2700 balles sur l'espace public. Donc déjà, elle a dit ça. Moi, j'ai trouvé que c'était gauche. Mais non, elle est compétente, elle est sérieuse. Mais c'est vrai que c'est cher. Elle est concentrée. Ah oui. Mais attendez. Pour l'espace public. Ouais. Mais si vous on organise les jeux. Attendez, on organise les jeux. On prévoit un budget. Attends. On est quand même, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il y a une hausse des matières premières, une hausse des taux. Oui. Enfin, tout ça, tu peux pas le prévoir quand tu obtiens les jeux. Il y a 7 ans qu'on a obtenu les jeux. Et donc tout ça a des conséquences assez fortes sur le budget, puisque c'est 400 millions Est-ce que c'est légal 400 millions d'euros. de vendre chez les gens? Est-ce que c'est légal de vendre le trottoir? C'est 400 millions d'euros du côté de la Solidéo en plus, et c'est 400 millions d'euros en plus du côté du COJO. Le tout fait monter évidemment le Non, mais c'est vrai que d'habitude, je comprends la question. Il faut le financer. Je comprends la question. Il faut le D'habitude, c'est dans un stade. Voilà. On fait payer l'entrée dans un Eh stade. oui, c'est Là, normal. c'est dans Paris, sur les quais. C'est curieux de faire payer 2000 et quelques balles une place sur un quai. Mais Mais sur le quai d'en face, c'est gratuit. Donc, Pardon Non. Les mais 2000. si, il y Non, a 500 000 tu places n'as rien gratuites. compris. Il y a- C'est les quais hauts qui sont gratuits. Oui, ce sont les quais hauts. Les Voilà, il y a quais 500 000 bas. places gratuites pour 100 000 places payantes. Donc il y a quand même. Mais tu verras suffisamment de rien. places. Mais les quais hauts, ils Les vendent quand même. 2700 euros ne concernent pas les 600 000 personnes. Faut Heureusement. arrêter. Ouais. C'est Heureusement. ça que je veux Sinon, dire. on aurait Il y a des financé places, tu les parles des jeux. places, on parle des places premium. Et dans tout grand événement, les places premium valent cher. Et je Mais rappelle pas quand c'est chez qu'à un les moment gens. donné, quand tu La fais rue quelque est à chose, nous. mais il y a un spectacle. Quand tu fais quelque chose, eh bien, il faut être raisonnable. En chef d'entreprise, tu es obligé d'aller chercher cet argent quelque part. Et c'est pas au d'accord. contribuable de le payer non plus. Toujours et tout le temps. J'en reviens à la sécurité. À Atlanta, quand cette bombe a explosé, puisque vous y étiez en 96, est-ce que tout de suite vous avez vu que les Américains quand même étaient, on va dire, compétents, même évidemment on l'a dit, il n'y a pas de risque zéro, mais compétents dans les minutes qui ont suivi Ah oui, ça, l'explosion. les sirènes ont surgi de partout. On a été confinés 4 heures dans ce fameux parc du Centenaire. Mais néanmoins, ils n'ont pas pu l'empêcher. Je veux dire, alors qu'il y avait, je vous promets, il y avait un agent de sécurité tous les 2 mètres, surtout après l'accident d'avion, où on se demandait si c'était pas un attentat terroriste. Et ben, un mec, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que de mettre un flic tous les mètres? Et néanmoins, il y a dans une poubelle C'est pas un scoop. un sac de sport qui a explosé. Le risque zéro n'existe Le pas. risque zéro n'existe pas, donc on va tous espérer que d'abord la situation internationale s'améliore d'ici là et qu'on puisse effectivement, on peut être optimiste ce soir un peu, ça fait du bien, Oui. et qu'on puisse effectivement organiser cette oui, cérémonie j'espère. d'ouverture. Mais on l'organisera. Avec le plan A prévu par toutes les équipes de la ministre des Sports et du metteur en scène Thomas Joly.